Salam alaikum. Alors juste pour répondre à la question que j'avais posée, je sais plus hier ou il y a 2 jours, euh, quelle empreinte finalement les sahabiyat, donc les premières musulmanes, ont laissé dans la société musulmane à l'époque prophétique? Eh bien, donc il y a des grands domaines. On va en citer plusieurs. Il y a le domaine de l'humanitaire, tout ce qui est sadaqa. Vraiment, on a des exemples absolument extraordinaires. D'abord des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui donnaient, des fois on leur donnait des grandes sommes d'argent et elles distribuaient tout pour les autres, elles ne gardaient rien pour elles. Elles faisaient passer vraiment les pauvres avant elles. Nous avons aussi d'autres sahabiyat qui avaient une extrême générosité, comme le verset du Coran qui les loue. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une révélation sur ce couple. Il les préfère à eux-mêmes malgré leur pauvreté, dans la sourate 59, verset 9, pour montrer en fait ces hôtes qui avaient accueilli un pauvre. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a demandé qui allait accueillir ce pauvre qui n'avait rien à manger depuis un certain temps. Et donc eux-mêmes n'avaient pas assez à manger pour eux, ils ont tout donné pour ce pauvre et ont mimé le fait de manger pour qu'il ne se sente pas mal à l'aise et puisse au moins lui se rassasier. Nous avions des gens à l'époque qui prenaient en charge des orphelins, nous avions aussi beaucoup d'aide vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, puisque comme eux-mêmes étaient très pauvres, et bien les gens n'hésitaient pas à leur envoyer à manger, leur envoyer des cadeaux, etc. Et donc il y avait toute une solidarité sociale qui existait à l'époque. On le sait, le fait de racheter les esclaves qui étaient opprimés, comme Abu Bakr l'a fait, pour les libérer. Et donc beaucoup d'exemples dans ce domaine-là, et les femmes, alhamdoulilah, ont donné beaucoup de sadaqa, ont donné d'elles-mêmes pour aider leurs prochaines. Dans le domaine de la médecine, ça rejoint aussi cette idée de solidarité. Et bien dans la médecine, tout simplement, les femmes aidaient. Alors certaines étaient entre guillemets plus professionnelles de médecine, certaines faisaient cela d'une façon plus fréquente. Mais beaucoup de femmes, en fait, de temps à autre, quand il fallait aider, de façon plus occasionnelle ou avec des remèdes de grand-mère, entre guillemets. Et dans les batailles aussi, on sait que quand les femmes venaient aux grandes batailles, c'était souvent pour aider à soigner les blessés, entre autres rôles. Nous avons aussi l'aide pour tout ce qui est la prédication. Aider le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mission. Donc des femmes qui lui donnent des renseignements, qui le préviennent de danger. Asma, la grande sœur de Aïcha, quand ils ont fait l'hégire, qui a joué un très grand rôle en venant les approvisionner en secret, en gardant en fait vraiment l'endroit secret de la grotte où il s'était caché avec Abu Bakr pendant que les ennemis étaient en train de le chercher. Et toute cette aide en fin de compte pour sa mission de prédication, aussi financièrement, moralement, avec ses épouses, Khadija en premier lieu, qui est celle qui l'a le plus aidé, mais les autres également. Ça rejoint aussi un petit peu la politique finalement, puisque les femmes l'ont soutenue non seulement pour la prédication, mais aussi pour toute son action qui a une teinte politique. Et dans le domaine de la politique, c'est aussi un grand domaine. On voit que les femmes ont prêté allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme les hommes. Quand quelqu'un venait se convertir, ils venaient prêter allégeance. Et elles ont aussi fait des serments collectifs d'allégeance. Quand il y a eu le serment d'Al-Aqaba, avant l'hégire, pour décider que justement les Ansar, les Médinois, allaient enfin l'accueillir avec tous les musulmans pour leur offrir un refuge. Eh bien, il y avait 2 femmes qui étaient présentes lors du deuxième serment, avec environ 70 personnes. Le serment de Ridwan sous l'arbre pendant le pacte de Hudaybiyah aussi, il y aurait eu 2 femmes. Les femmes elles-mêmes, finalement, on a aussi des récits où, par exemple, à l'arrivée à Médine, les femmes se seraient rassemblées dans une maison et auraient prêté allégeance à Omar ibn al-Khattab, qui venait en tant que délégué du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi après la conquête de la Mecque, un récit où celles qui se sont converties donc tardivement, avec à leur tête Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, qui eux se sont convertis tardivement et sont enfin venus prêter allégeance au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons bien dans les batailles, donc les femmes venaient soigner, venaient rapatrier les morts jusqu'à Médine, mais elles venaient aussi pour aider, pour abreuver les combattants, pour remonter le moral. Et puis certaines ont même pu combattre
dans les situations périlleuses, même si elles ne venaient pas dans ce but-là en général, hein, en premier lieu. Il y a un autre domaine, alors c'est le domaine de tout ce qui est le travail, certains métiers et certains travaux, même qui n'étaient pas exercés en tant que métier, que profession vraiment, mais plutôt à titre occasionnel. Mais ça, Inch'Allah, j'en reparlerai à part entière en fait. C'est quelque chose de moins connu, ça mérite une intervention spécifique. Et puis, on pourrait dire aussi la poésie, évidemment. Donc là, déjà, les Arabes avaient cette tradition de la poésie, ils étaient extrêmement éloquents. Et les femmes aussi, hein, dès la Jahiliya, on rapporte que 70 poétesses existaient. Et donc, les Sahabiyat ont continué à faire de la poésie. Comme ça, souvent de façon improvisée. Et puis certaines furent de grandes poétesses, comme El-Khansa, qui a été la plus grande poétesse arabe. Et alhamdoulilah, on a même toute sa poésie qui est traduite en français. Et puis bon, on pourrait aussi mentionner évidemment la science. Alors, j'en ai pas... C'est vrai que j'ai pas trop parlé jusqu'à présent, parce que j'en ai beaucoup parlé dans plein d'interventions et plein de publications. C'est très connu, donc tout ce qui est instruction, les femmes se sont vraiment investies pour apprendre leur religion. Le prophète Mohammed lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis une véritable politique d'instruction pour les femmes, pour tout le monde, à vrai dire, hein, pour tout le monde dans la société, les adultes, les enfants, et il a aussi eu des actions qui étaient en faveur des femmes, et les femmes elles-mêmes avaient soif de connaissances. Certaines ont appris à lire, à écrire. Il y a eu des enseignantes donc même pour l'écriture, hein, comme Ashifa bint Abdullah, et bien sûr dans la religion, avec ses épouses en premier lieu. Plusieurs de ses épouses, Aïcha, Hafsa, Salama, qui ont été les 3 plus grandes savantes, qui connaissaient le Coran par cœur, qui étaient versées dans le fiqh, qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Et donc là, une grande participation des femmes dans le domaine de la science, et aussi pour transmettre des hadiths. On a, je crois, 130 compagnonnes qui sont mentionnées comme rapportrices de hadiths dans les 6 grands recueils de hadiths de référence. Et puis, à part cela, il y avait des relations sociales, des relations entre amis. Quand quelqu'un se mariait, quand une femme se mariait, nous avons des récits sur le fait que, par exemple, ses amis l'aidaient à se faire belle, ils préparaient un petit peu les choses pour elle, le repas, ils arrangeaient des affaires, etc. Des divertissements, etc. Donc, dans tous ces domaines de la société, nous avons des hadiths, au point où Abu Shurqa, qui a écrit le livre qui a été traduit sous le titre L'encyclopédie de la femme musulmane, en titre français, mais ce n'est pas exactement la traduction du titre arabe, mais donc il dit qu'il y a eu 300 hadiths, rien que dans Al-Bukhari et Muslim, hein, juste dans ces 2 grands recueils, parce que évidemment il y a beaucoup d'autres recueils, il y a beaucoup d'autres hadiths qui existent, mais 300 hadiths juste dans ces 2 recueils, qui mentionnent une participation sociale des femmes à l'époque. Donc voilà, c'est un sujet qui méritait une petite vidéo, et Inch'Allah, j'aimerais en reparler dans quel domaine les femmes ont pu exercer un travail, même à temps partiel, même occasionnel. C'est quelque chose aussi sur lequel les gens ne connaissent pas assez et qui est intéressant de voir dans quelles conditions elles le faisaient, comment elles pouvaient faire pour allier leur vie de famille et ces activités finalement. Ce sont des thèmes sur lesquels nous devons plus nous pencher pour avoir un modèle islamique avec les meilleures des femmes qui allie à la fois diverses actions et qui allie aussi notre éthique. Assalamu alaikum.